Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mensonges. Une question très pertinente m'a été posée il y a quelques jours concernant les professionnels de santé, donc psychiatres, psychologues, on pourrait étendre aux psychopraticiens, à savoir s'ils se rendent compte quand ils ont des clients, des partenaires qui mentent en session. On pourrait vraiment se poser cette question, notamment dans tout ce qui est cheminement de thérapie de couple ou de groupe, parce que certaines personnes ont des facilités, des facultés à mentir, à créer des histoires, à faire des storytelling, en fait, à avoir une hypnose conversationnelle qui est fonctionnelle et qui embarque le thérapeute. Bien sûr, les thérapeutes, dans leur posture et dans leur cadre, sont normalement assez alertes pour voir s'ils ne se font pas trop orienter d'un côté ou de l'autre. Notamment pour, on va dire, les thérapies de couple. Si on reprend les thérapies classiques, on se rend compte que le praticien n'a pas pour vocation de savoir si la personne en face, elle ment. Vous avez certainement déjà vu, et ça a été popularisé par Lie to Me par exemple, tout ce qui est micro-expressions, body language. On peut reprendre la notion de Marabian qui dit que en gros 80% de la communication ne se fait pas par le verbal. On va même aller à dire que c'est 7% qui se fait par le verbal. Et dès lors, qu'il faudrait avoir un spécialiste de la traduction des body language micro-expressions pour savoir si ce qui est dit est vrai. Et beaucoup de praticiens, notamment dans le monde des disciplines complémentaires, ont étudié ou ont lu ou se sont formés sur ce sujet, notamment quand ils ont commencé par la programmation neurolinguistique, où il y a beaucoup de mise en avant de ce qui est non dit et de quelque chose qui a été prouvé comme étant faux, mais toutes les directions des yeux, si ça va en haut à gauche, en bas à droite, etc., on se rend compte qu'il y a une propension à vouloir mieux connaître au travers de ce qui n'est pas dit. Seulement, dans le cadre de notre cabinet, et là, je reprends bien ces notions qui pour moi sont essentielles quand on est praticien, on a un cadre qu'on définit, qui entraîne une posture, et au travers de ça, on fait notre session. Dans notre cadre, il n'y a pas, en tout cas je pense pour la majeure partie d'entre nous, et nous je mets praticien, thérapeute, psychologue, psychiatre, il n'y a pas une notion à se dire est-ce que la personne en face de moi me dit la vérité. Pourquoi ? La personne vient pour travailler sur elle. Alors, je pourrais peut-être mettre un bémol sur psychiatre, mais là il faudrait leur demander directement, parce que parfois ils veulent peut-être une médication, et il faut peut-être entraîner le praticien, le psychiatre en l'occurrence, vers le fait de valider cette médication. Mais pour nous, psychologues et psychopraticiens, on n'a pas du tout ces compétences-là. Donc on a des personnes qui paient, et souvent assez cher, et là je peux même retirer les psychologues, simplement les hypno co, donc les psychopraticiens, ils payent cher, et on n'est pas remboursé par la Sécu, et c'est des complémentaires qui parfois acceptent de payer 1, 2, 3 sessions dans l'année. Donc on part d'un postulat de départ qui est une personne qui a une problématique souhaite travailler sur elle, et utiliser ma compétence de praticien pour sensiblement être plus confortable par rapport à sa problématique. Ok ? On s'en fout que la personne mente. Ce qui nous pose plus de problème, c'est qu'elle se mente à elle-même, et dans ce cas-là, ça peut être travaillé si c'est vu, perçu ou compris pendant la session. Mais que le partenaire, le client, mente en session, c'est pas notre problème à nous. Nous, on part du postulat que les personnes qui viennent sont proactives. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui est mis en avant par les thérapeutes qui disent « Non, m'envoyez pas quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. »
Comme j'ai pu avoir des assistants sociaux qui m'ont contacté pour me dire ouais, est-ce que tu pourrais prendre quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui est drogué, mais qui à chaque fois qu'il est en cure, il reprend. Il n'a pas vraiment envie d'arrêter. Non, moi je peux pas. En tout cas avec mon petit niveau, non, je peux pas. Je peux pas imposer à quelqu'un de faire une thérapie. Je peux pas imposer à quelqu'un d'aller à l'intérieur de lui pour aller secouer des choses qui peuvent être douloureuses, etc. Je n'ai pas cette compétence et cette capacité. Donc, se dire, tiens, quelqu'un vient en session et paie 80 euros. Voilà, on va dire entre 50 et 150 euros. Et la personne va mentir. Bah, nous, on s'en fout. On n'est pas là pour savoir la vérité. Et si on reprend ce que je vous ai dit au départ, on pourrait se dire, oui, mais vous avez étudié des choses. Si vous avez étudié le body language et tout, mais vous allez vous rendre compte, surtout si vous êtes praticien vous-même et que vous débutez, que c'est des choses auxquelles on ne fait plus forcément attention après. Parce qu'on sait très bien que le paraverbal, même s'il est très intéressant à certains moments, peut être un principe d'orientation même de notre session, peut-être même une projection de ce que l'on pense voir, alors qu'en fait, c'était pas du tout ce qui était. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à ce moment T dans la tête. Donc on pose plutôt des questions plutôt que d'affirmer que quelque chose est en train de se passer. Dès lors, cette notion de mensonge, elle peut... il y en a, c'est leur problématique, il y a des mythomanes. Il y a des gens, c'est une forme de défense. Je vais mentir parce que je ne veux pas aller, par exemple, vers certains lieux introspectifs qui me dérangent. Et dès lors, ils préfèrent emmener à gauche à droite. Après, on pourrait se dire, ouais, mais quand tu fais de l'hypnose, est-ce que tu peux mentir ? Bien sûr que oui. Quand tu es en transe, tu mens, sachant qu'il y a les transes du quotidien, et dans les transes du quotidien, très souvent, les gens mentent. Dans une transe d'accompagnement, logiquement, parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a une posture, parce qu'il y a une intention de la personne qui vient, devrait y avoir moins de mensonges. La personne veut aller écouter ce qu'il ressent, perçoit, imagine, émerge de lui-même. Et on travaille avec ce matériel. Mais il est possible que la personne vive des choses en interne et nous dise autre chose. C'est pour ça qu'il y a des moments où on m'a demandé, ouais, Pank, est-ce que tu peux me faire une régression pour que je confirme que j'ai bien été violé, violenté, attaqué, agressé, etc. quand j'étais petit. Et je dis non, parce que d'entrée, tu as déjà, toi, ton intention de t'auto-valider. Donc, si c'est juste te dire j'ai fait une séance qui valide ce que j'ai dit parce que j'ai fait une régression, ça serait con, parce que on va pas avoir de vrai, on va avoir déjà une intention. En gros, une autosuggestion qui a déjà orienté le fil potentiel de la session qui va se passer. Donc c'est important parce qu'on pourrait se dire, la personne peut me dire non mais je t'assure je vais te dire ce que je vois, comme ça au moins on est au clair, mais elle peut elle-même mentir, dire non je suis sûr je vois ça. Et qui peut être complètement vrai dans sa vision des choses, mais qui peut être déjà quelque chose qu'on a retransformé. Vous savez, les mémoires sont complètement muables. Donc, cette notion est importante à prendre en compte. Les personnes peuvent se mentir, peuvent nous mentir, et on est dans un principe où nous, on ne cherche pas la vérité. On cherche à avoir des réponses par rapport à ce que la personne est prête à avoir. Parfois on secoue, parfois on attaque un peu plus quand on voit qu'il y a quelque chose qui semble non juste, qui semble contradictoire, un paradoxe, etc. qui peut amener à, là tu m'as menti. La personne parfois se rend même compte qu'elle se ment à elle-même, parfois elle admet qu'elle n'a pas dit tout, mais notre rôle au départ n'est pas de se dire, tiens, la personne qui est en face de moi est une personne qui je dois me méfier et qui va me mentir. Donc oui, les praticiens et les accompagnants peuvent n'absolument pas voir quand quelqu'un cherche à les manipuler, leur mentir, parce que c'est pas notre job. On n'est pas dans le cadre de la police, comme il y a parfois au Texas, etc., avec les forensic hypnosis. On est dans quelque chose qui est un accompagnement. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.